Love Conseil. Robert Zuili, la timidité, c'est quelque chose qui est très paralysant pour beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous allez évidemment réagir à ce Love Conseil, mais je voudrais d'abord dire que c'est pas un défaut, hein. Contrairement à ce qu'on entend souvent, moi je trouve que la timidité, c'est un trait de personnalité qui finalement fait plutôt souffrir la personne elle-même qui est timide que son entourage. Je ne sais pas pourquoi on a comme ça dans l'esprit que c'est un défaut. Qu'est-ce que vous pouvez en dire déjà? C'est vrai que ça paraît péjoratif quand on dit à quelqu'un t'es timide, c'est rarement un compliment. Parce qu'on sous-entend tu es trop timide. Et c'est vrai que la timidité est l'expression d'une inhibition sociale et qui est mal perçue dans un monde où on doit communiquer. Donc quelqu'un qui est perçu comme timide, c'est quelqu'un qu'on va sentir refuser la relation. Et en fait, c'est confrontant pour ceux qui sont face à des personnes timides parce qu'ils savent pas comment faire. Ouais. Parce que on peut être très vite intrusif face à quelqu'un de timide. Lui demander ça va et ça peut le déranger. Donc c'est en cela que socialement c'est parfois vécu péjorativement. Mais c'est ni bien ni mal d'être timide comme vous le dites, c'est d'être excessivement timide qui peut. Oui, bien sûr, non mais là on va parler de la timidité oui. en règle générale. Donc je crois que la première chose à faire, c'est d'assumer votre personnalité qui de toute façon a aussi du charme et ne pas chercher à lutter contre, parce que d'abord ça marche pas hein, quand on essaie de lutter contre un trait de caractère. Il faut au contraire accepter votre timidité et éventuellement oser le dire. Par exemple quand vous faites une rencontre, osez dire que vous êtes un peu timide, vous savez pas, enfin, utiliser un autre mot que timide d'ailleurs, hein, c'est pas forcément. Réservé. Oui, réservé, Passe etc. mieux, Et puis, de toute façon, rappelons-le, le corps trahit la timidité. Hein. On va rougir, on va se replier sur soi-même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se manifestent par le corps. Donc, en revanche, je vais vous donner quelques conseils. Ce qui peut vous permettre de lutter contre la timidité, c'est déjà de lire des textes à haute voix, de chanter aussi, de chanter seul, hein, bien sûr, parce que sinon vous allez pas y arriver, et danser. Pourquoi danser? Parce que ça fait bouger le corps. Et moi, je trouve que beaucoup de choses peuvent passer par le corps, plus même encore que par la voix. Le fait d'être plus à l'aise dans son corps, le sport par exemple, hein, on sait que des grands timides qui sont devenus sportifs ont réussi à maîtriser leur timidité. Donc parler à haute voix, chanter, danser, déjà ça, c'est une bonne manière de lutter contre votre timidité. Vous allez y gagner, à condition de le faire évidemment régulièrement, c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine. Ensuite, il faut vous exprimer un tout petit peu plus dans des situations où vous n'êtes pas ravagé par votre sans enjeu. Absolument, merci de cette précision. Par exemple, quand vous achetez votre pain ou enfin essayez de dire au moins de vous obliger à dire un mot ou deux. Et ensuite, quand vous marchez, que ce soit dans la rue ou dans la nature, apprenez à avoir un regard plus loin, parce que souvent les timides regardent un peu par terre, alors qu'il faut avoir un regard d'horizon, oui. enfin un regard panoramique, plus exactement pour dire voilà. Alors ensuite, essayez aussi de sourire. Ça, c'est compliqué pour les timides. Hein. Il y a une sorte comme ça de fermeture. Et rien que le fait de vous obliger à sourire, par exemple aux commerçants, hein, quand on vous donne le pain, justement, ou quand on vous rend la monnaie. Et puis surtout, félicitez-vous chaque fois que vous avez fait un petit pas, parce que c'est les petits pas qui font les grands chemins. C'est ça. Mais c'est vrai qu'être timide, c'est difficile d'envoyer des signaux entre guillemets positifs socialement parce que on a peur d'être confronté justement au regard de l'autre. Et donc même sourire, c'est parfois compliqué parce qu'on se dit si je souris, l'autre il va le prendre comme un acte de partage. Et donc il va vouloir me rendre ce sourire et il va peut-être me parler. Oui, mais on peut se mettre à rougir parce qu'on a souri justement. Bien sûr. Et c'est difficile, mais ce en quoi je trouve utile que vous donniez ces conseils, c'est que ça peut nous permettre d'éprouver le fait que c'est pas parce qu'on craint quelque chose que ça va forcément se passer. Parce que quand on est timide, on a peur d'être découvert, en fait. Et on peut partager avec l'autre sans être découvert. On peut dire des choses à quelqu'un et s'entendre dire des choses sans que ce soit forcément le fait de
pénétrer dans un territoire qui nous est intime. Faut savoir le faire, mais ça s'apprend. Et en l'éprouvant, on se rend compte que les frontières sont pas immuables et qu'on peut sourire, qu'on peut plaisanter, même quand on achète une baguette, et que ce sont ces petites victoires-là qui donnent du sens et qui nous font penser qu'on peut aller plus loin à la prochaine étape. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que de toute façon, si on ne travaille pas, on ne progresse pas. Si on est timide et qu'on ne fait rien, on restera timide. Et c'est une règle de développement personnel. Il ne s'agit pas de le comprendre. Il ne suffit pas de les comprendre. Il faut s'éprouver dans tous les sens du terme. C'est ça. Il faut agir. S'éprouver, c'est oser se confronter pour éprouver le fait que ce ne soit pas aussi dramatique que ce qu'on imagine. Hein, y a un dicton qui dit c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Et c'est ça qu'il faut très juste, faire. Bien sûr. Demain, on sera avec Bruno Poncenard, sexologue clinicien, et on va évoquer le fait de faire plaisir à l'autre sexuellement. À partir de quand, justement, on ne se respecte plus? Je suis sûre que vous serez nombreux à avoir envie de témoigner. On a envie de faire plaisir à l'autre sexuellement, mais quelles sont les limites et comment faut-il se respecter? Pourquoi parfois on accepte de faire sexuellement des choses qui ne nous conviennent pas? C'est tout ça qu'on va voir demain avec Bruno Poncenard. Robert Zully, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Pour moi, il y a une frontière très claire, c'est le confort, l'inconfort, le plaisir, la souffrance. Si quelque chose nous fait souffrir, il faut pouvoir l'expliquer. Alors après, il y a des souffrances qui peuvent évoluer. Parce qu'on a un blocage, parce qu'on a un tabou et qu'il y a une représentation qu'on n'a pas peut-être suffisamment travaillé. Mais il faut que ça se fasse dans l'entente, dans l'accompagnement, dans la compréhension mutuelle, dans le respect. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut rendre complexe une relation de couple. Si on accepte de faire des choses ou si on n'en fait pas parce qu'on a le sentiment de devoir se faire respecter, mais quelles sont les limites qui font que c'est entendable par l'autre et entendable par soi? C'est très fluctuant de toute façon, je pense. Enfin, on verra ça demain. Et sont souvent des frontières à faire évoluer ensemble. C'est ce qu'on verra avec Bruno